Bon, on est avec Roland Vira qui a pris la tenue de plage. Ouais, j'ai pris la tenue de plage surtout parce que je suis passé sous la douche. Ouais, mais j'ai bien compris. Et j'étais en plus le premier à passer sous la douche, donc elle était très très froide. Donc je suis bien parti pour une bonne grande partie de la soirée en pleine forme. Voilà, donc, Roland, c'est vrai, bravo d'abord, hein, puisqu'on s'est eu déjà un peu au téléphone, mais bon, il y a le titre de champion en plus, quoi. C'était vraiment important. Alors, ils ont pu entendre ma dernière un peu poussée de voix à la mi-temps parce que j'étais pas Je l'ai dit dans le commentaire, j'ai dit ça m'étonnerait que Roland dise rien. Oui, voilà, c'était important, mais surtout pour eux parce qu'ils le méritent et ils ont fait beaucoup d'efforts. C'était important de finir sur une bonne note et avoir une vraie fête parce qu'ils l'ont mérité, ils ont fait beaucoup de travail et surtout de montrer la qualité de jeu qu'ils sont capables de déployer. Ils l'ont montré en deuxième mi-temps, donc c'est très très satisfaisant encore une fois. Alors c'est vrai que il y a cette motivation d'aller chercher le titre de champion, mais vous savez déjà qu'au Montier, c'est vrai que Louan Cuso, par contre, jouait sa vie là, sur ce match. Hein. Bon, ils n'ont pas avoir de regrets parce que même s'ils avaient gagné, ils descendaient. Hein, puisque les autres équipes ont gagné, les résultats n'allaient pas. Mais on a vu, ils ont gêné parce que tu as commencé avec un 4-4-2, non? C'est ça? On a gardé un 4-4-2 très longtemps et on a égalisé sur le 4-4-2 et après on a changé de schéma avec un 4-3-3 sur un choix où Baedi était un petit peu en délicatesse avec son ischio. Donc simplement on a fait le point à la mi-temps. On sait très bien que ce qui a fait la différence cette saison, c'est beaucoup de valeur, beaucoup d'état d'esprit. Et aujourd'hui, sur la première mi-temps, ils l'avaient plus que nous forcément parce que eux jouaient leur survie. Mais voilà, je voulais qu'on rectifie, qu'on soit capable nous aussi de reprendre nos bases, de défendre en avançant, de réagir dès qu'on perdait le ballon. On l'a fait et là tout de suite du coup on retrouve des automatismes, on retrouve de très belles choses et je crois que dès le début de la deuxième mi-temps on a les 5 premières minutes vous pouvez tuer le match. Donc voilà, c'est satisfaisant, mais comme toute la saison, on a un groupe qui est énormément à l'écoute et c'était vraiment un plaisir de les coacher toute la saison. Oui, et puis quoi, ça tient rien un match de football parce que vous êtes mené à 0, la 45e minute, ils écrasent un tir sur la barre. S'il est dedans, on ne sait pas ce qui va se passer derrière. Hein. Bien sûr, il y a toujours c'est la chance du champion, ça. Voilà, il y a toujours une part de réussite, c'est comme à l'inverse quand on est noir et toute la saison tout est contre nous. Voilà, mais tout ça, ça se provoque par l'état d'esprit. Et c'est important, il n'y a pas de fatalité dans le foot, il peut y avoir des périodes difficiles, mais dans ces périodes difficiles, on doit se serrer les coudes et on doit repartir encore plus fort. Et nous, on a su le faire toute la saison, donc c'est loin d'être volé, et je pense que on a vraiment fait une saison où on mérite d'être premier, on mérite d'être champion. Moi, c'est ce que je disais, c'est vrai que je vous ai vu jouer quand même pas mal de matchs cette saison. Vous avez toujours produit un bon football. Moi, j'ai toujours ce match référence dans la tête de Clermont, parce que je crois quand même qu'on a vu depuis pas mal d'années le meilleur match d'une équipe de foot du Puy. Vous avez fait un match énorme. Enfin, c'est une très belle équipe parce qu'il faut savoir qu'en face, il n'y avait pas des peintres, hein, comme dit Nicolas Grégoire au basket. Mais vous avez très bien joué. Alors, je disais à Zach et à Pierre, c'est vrai qu'à Barcelone, il y a MSN. Eh bien, au Puy, il y a PGS, hein, ouais. Pierre-Louis, Galmassi et Segbé. Surtout qu'avec leur nom de famille, c'est mieux de trouver des abréviations parce qu'ils ont des prénoms, des noms de famille difficiles. Mais oui, on a une vraie belle attaque, on a une défense solide, on a des joueurs de club avec de très très belles valeurs. Et tout ça, ça fait justement un groupe avec qui on vit bien, avec qui on prend énormément de plaisir. On en parle souvent avec mes deux David V et David Mialon, et on prend beaucoup de plaisir à les coacher. Moi, j'ai jamais eu à leur courir après pour faire une séance. On est toujours là, on est toujours sérieux, on travaille. À chaque fois qu'on rectifie des choses, ils sont à l'écoute. On a des joueurs très intelligents, et ça s'est vu dans la saison, et j'espère. Alors, on a besoin de vacances, on a hâte d'être en vacances, mais j'ai hâte aussi de rattaquer pour justement voir ce qu'on est capable de faire et tirer le maximum d'eux encore une fois. Oui, alors bon, on va attendre, on va pas faire, il faut laisser le temps, justement, vous êtes champion, il va y avoir des changements sûrement, parce qu'il y a des joueurs qui arriveront, il y en a d'autres peut-être qui vont partir, il y a des joueurs sous contrat, il y en a qui sont plus, c'est un peu compliqué, mais il manque pas grand-chose, parce que c'est vrai que le championnat de CFA, ça va être un petit peu plus compliqué, mais on dira que vous avez plus une équipe de CFA quand même que de CFA2 cette année. Oui, après c'est tellement difficile, il y a le choix de poule, je pense, va être important. Ouais, c'est ce qu'on disait. C'est aussi une orientation de recrutement par rapport à la poule dans laquelle on va être. Mais voilà, aujourd'hui, tout ce qui est important, c'est les valeurs qu'on est capable de mettre. Et je pense que si on est capable d'amplifier ces valeurs, rajouter avec justement de la qualité, avec quelques petites retouches, on n'ira pas chambouler notre groupe parce qu'on a un vrai bon groupe et on veut le garder. Le président a encore dit un petit mot vestiaire justement pour garder son groupe et souhaite que tout le monde reste. Donc on ira juste peaufiner des petites retouches. Et on veut surtout garder cette dynamique et cet état d'esprit qu'il y a au sein du groupe.
Alors bon, cette équipe, et puis ce qui fait plaisir ce soir quand même aussi, c'est que bon, dans les tribunes à vue de nez, il y avait entre 7 et 800 personnes. Alors on espère qu'ils seront là l'année prochaine. Ils ont été là pour ce dernier match parce que c'était le match du Sacre. Mais bon, vous méritez un public, quoi. C'est ce que je veux dire. C'est vrai que cette tribune de Massot est tellement énorme. Quand il y a 300 personnes, on a l'impression qu'il n'y a personne. Mais vous méritez un public et je crois qu'en jouant en CFA, quand même, vous allez attirer de nouveaux spectateurs. Oui, je pense qu'on mérite un public, mais on mérite même plus que ça. Aujourd'hui, on est en train d'essayer de travailler sur une vraie identité club. Et ça, c'est important. On veut que justement tous nos joueurs qui sont imprégnés depuis Foot 43, on veut leur donner de l'importance dans le club et on essaiera de le faire dans l'organigramme, chez les jeunes, chez les seniors. Et tout ça, je pense qu'on doit amplifier cette image club. On travaille, on commence à avoir une identité de jeu. Et tout ça, c'est très très important et on veut le mettre en avant. Ben Roland, merci, encore bravo. Puis rendez-vous l'année prochaine, alors avec une équipe qu'on a compris qui ne sera pas beaucoup chamboulée. On l'espère, après on sait de quoi est fait le foot, donc on n'a jamais de certitude. Il peut y avoir aussi des propositions de niveau supérieur pour les joueurs. On espère garder tout le monde, mais on essaiera de toute façon de faire une équipe compétitive et de garder tout ce qui commence à être créé et toutes ces valeurs justement qu'on veut développer sur la totalité du club. Puis il y a des jeunes qui poussent quand même. Il y a des jeunes qui poussent, c'est ce qui nous a fait la différence cette saison, on en parle souvent, forcément que les places vont se réduire et que ça sera de plus en plus dur pour les Poneaux de jouer peut-être, mais tout ça, ça les tirera vers le haut, et comme l'a pu faire Lyon à une époque qu'on a connu, les joueurs formés partaient ailleurs et Flambé aussi, nous on va essayer de les tirer le plus haut possible, mais tout ça, c'est savoir comment eux vont pouvoir aller au maximum, mais les places sont fermées à personne simplement, et il faut réussir à la prendre et être meilleur que les autres. Ben Roland, merci, puis bonnes vacances. Merci beaucoup. Salut mon âme, ciao.